l'action de grâce. Père, nous te remercions pour ta parole ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous, Seigneur. Révèle-nous ta pensée. Fais-nous connaître ta volonté. Parce que nous disposons nos cœurs à recevoir de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous continuons aujourd'hui. Nous avons déjà vu l'attitude de l'action de grâce. Ensuite, on a parlé de l'adoration de l'action de grâce. Aujourd'hui, on va parler des actes, oui, de l'action de grâce. Alléluia. L'action de grâce commence avec ton attitude. Elle se poursuit par ton adoration. L'adoration, c'est d'abord la posture de ton esprit, ton âme et ton corps. Ta façon de te tenir. On doit voir le respect que tu as pour Dieu dans ta manière de te comporter. Même ta façon de t'asseoir doit être un témoignage de la crainte de Dieu que tu as dans le cœur. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit dans Psaume chapitre 1, heureux celui qui ne s'assied pas avec les moqueurs, qui ne marche pas avec les pécheurs, et qui ne parle pas avec le troisième. Je dis toujours si c'est quoi. Ouais. Le troisième c'est quoi, je ne sais plus. Pécheur, moqueur, et quelque chose. Et le méchant, je crois. Alléluia. Ouais, ce que tu fais, c'est ça qui témoigne. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons passer à l'acte. Après que tu aies reconnu que seul Dieu est Dieu. Après que tu te sois tenu devant lui avec respect et révérence. Maintenant tu dois venir poser des actes. Alléluia. L'acte dont on parle aujourd'hui, c'est quoi? Premièrement, c'est la dîme. Alléluia. Amen. Deuxièmement, c'est l'offrande volontaire. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est le vœu. Alléluia. Amen. Voilà les actes que Dieu attend, ce que tu lui amènes quand tu déclares lui faire des actions de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est la dette que tu as envers Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit la dîme est à moi. Ce n'est pas à toi. Dieu te laisse les 90%. Il dit 10% c'est à moi. Oui, c'est une dette que tu as envers Dieu tous les jours de ta vie. C'est ça la dîme. Tu n'es pas libre de choisir de la donner ou pas. Alléluia. Ouais, deuxièmement, c'est l'offrande volontaire. C'est quoi l'offrande volontaire? C'est un don que tu viens faire à Dieu. Alléluia. Dans l'offrande, il y a l'offrande volontaire et il y a l'offrande demandée. Mais pour ces deux-là, c'est toi qui dois venir librement le donner à Dieu. Comme lui t'a donné librement et gratuitement son fils. Alléluia. Celui qui n'amène pas la dîme à l'église, celui qui n'amène pas l'offrande à l'église, a des actions de grâce incomplètes, rejetées par Dieu. Alléluia. Et troisièmement, il y a le vœu. Le vœu, c'est quoi? Le vœu, c'est une promesse que tu fais à Dieu. Alléluia. Tu as la dette envers Dieu. Tu as le don que tu donnes à Dieu. Et tu as la promesse que tu fais à Dieu. Le Seigneur va te montrer aujourd'hui
que pour ces trois-là, après que tu aies la bonne attitude devant lui, après que tu te sois prosterné devant lui, Dieu attend ces trois-là, que tu puisses les lui amener dans la maison que lui a choisie. Alléluia. Alors rapidement, je vais établir certaines choses en essayant d'être discipliné. Aide-moi Seigneur. Les actes que je viens de citer là, la dîme, l'offrande et le vœu. Et le vœu. Ces actes-là, ce sont des actes de la foi et non pas de la loi. Alléluia. Je veux aller directement. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3. Je dois terminer tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc si je dépasse l'heure, ne m'emmène pas un morceau de papier ici. Oui. Oui, il est en train de faire ça. C'est à toi que je parle là-bas derrière. Oui, c'est à toi que je parle. Alléluia. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, oui, sacrificateur du Très-Haut, du Dieu Très-Haut. C'est lui qui alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Abraham a combattu contre des rois qui avaient kidnappé son neveu Lot. Oui, Melchisedec est arrivé. Excusez-moi. Melchisedec a béni Abraham. Et Abraham, à son tour, il a donné la dîme de tout. Alléluia. La dîme n'est pas un ordre de Dieu à partir de la loi de Moïse. La dîme est un produit de la foi en Dieu. Toi et moi, nous sommes des croyants. Chrétiens, c'est ce que le monde nous appelle. Croyants, c'est ce que Dieu nous appelle. Tu es croyant selon l'ordre et l'exemple d'Abraham. Ce que Abraham a fait, c'est ce que toi tu fais. La dîme que tu dois apporter à l'église n'a rien à voir avec la grâce. Parce que la grâce, c'est une réponse à ton péché. C'est une réponse de Dieu à ton péché. Mais la foi, oui, c'est ce qui constitue la nature du royaume des cieux. La grâce est une action que Dieu a faite pour toi afin de te sauver de toi-même. Alléluia. Alléluia. Dieu te montre clairement dans Hébreux 7 que la dîme que Dieu attend que tu l'amènes, ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Ça n'a rien à voir avec un pasteur. Ça n'a rien à voir avec une dénomination. Mais ça a à voir avec la foi en Dieu. Si tu veux prétendre que tu crois en Dieu, tu dois amener ta dîme. Parce que nous suivons l'exemple de notre père Abraham. La Bible dit dans Galates que c'est nous qui croyons en Jésus-Christ. C'est nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est nous qui sommes les vrais fils d'Abraham. Rappelle-toi, les enfants d'Israël ont dit à Jésus, ils ont dit à Jésus, on sait qui est notre père. Notre père c'est Abraham. Jésus leur a répondu, si Abraham était votre père, vous auriez fait les œuvres d'Abraham. Jésus a dit aux Juifs, votre père c'est le diable, parce qu'il est menteur et meurtrier depuis le début.
apportes ta dîme à Melchizedek, le roi de Salem, Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour la dîme. Parce que je peux rester là pendant 6 semaines. Ouais. Deuxièmement, le deuxième acte. Le deuxième acte, c'est l'offrande. Là, il y a l'offrande que Dieu te demande. Il y a l'offrande que toi-même tu viens donner à Dieu. Et il y a l'offrande que tu promets à Dieu. Et c'est là que ça devient un vœu. Donc l'offrande, c'est pour regrouper les trois. L'offrande volontaire, l'offrande demandée et le vœu. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 4. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par cette foi et l'offrande qu'il a été déclaré juste. C'est par cette foi que Dieu a approuvé son offrande. Et c'est par la foi et cette offrande qu'il parle encore jusqu'aujourd'hui, même étant mort. Deuxièmement, Dieu vient te dire l'offrande que tu dois porter dans sa maison. C'est un acte de la foi que tu dis avoir en Dieu. Alléluia. 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 Réveille-toi. Ouais, lutte, résiste. C'est le dernier dimanche de l'année. Il ne faut rien rater. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Deutéronome 16, 16. Deutéronome 16, 16. On vient de voir que la dîme et l'offrande, ce sont des actes de la foi en Dieu. Regarde ce que Dieu vient te dire maintenant. Deutéronome 16, 16 à 17. Dieu dit 3 fois par année. Tous les mâles, ou maintenant dans la nouvelle alliance, tous les êtres humains, vous devez vous présenter devant l'Éternel votre Dieu dans le lieu que lui choisira et non pas à l'endroit qui te plaira à toi. À la fête des pains sans levain, qui est la Pâque, la période de la Pâque, à la fête des semaines, qui est la Pentecôte, la Pentecôte, et à la fête des tabernacles qui se passe en septembre-octobre. Les tabernacles, on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que Dieu l'Éternel, ton Dieu, t'a accordées. Alléluia. Dieu vient te dire ensuite, chaque fois que tu viens devant moi, ne viens jamais les mains vides. Parce que chaque fois que Dieu vient à toi, il n'est jamais venu les mains vides. Alléluia. Si tu dis que tu as foi en Dieu, l'apôtre Jacques a dit une foi qui n'a pas d'œuvre est morte. Donc si tu n'as pas un acte à amener devant Dieu, tu es en train de faire mourir ou affaiblir ta foi. Mais je prie et je déclare sur ta vie, tu ne manqueras jamais quelque chose à mener à Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Dieu te commande de ne jamais être les mains vides. On sait que quand Dieu commande une chose, elle arrive, elle se réalise, elle s'accomplit. La Bible dit dans Psaume, il dit une chose, elle arrive, il la déclare et elle existe. Puisque Dieu te dit à toi de ne jamais venir les mains vides, je déclare au nom de Jésus sur ta vie que tes mains ne seront jamais vides. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Pourquoi tu dois le croire? Parce que dans Genèse 1, 27 à 28, Dieu a mis en toi la fécondité et la fertilité.
fécondité de Dieu dans Genèse 1, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Alléluia. Oh, Dieu a dit, soyons féconds, on va avoir 16 enfants. Le diable est un menteur. Amen. Alléluia. Alléluia. La fécondité avec Dieu, c'est transformer et changer de l'environnement en utilisant toute la semence qu'il a mis en toi. La semence intellectuelle, la semence de créativité, la semence d'ingénuité. Alléluia. Utilise-les. Ouais, tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. 2 Corinthiens 9, verset 10. 2 Corinthiens 9, verset 10. 2 Corinthiens 9, 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture te fournira et te multipliera ta semence et il augmentera le fruit de ta justice. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ, la première chose que tu recevras de Dieu, ce n'est pas la nourriture pour manger, mais c'est la semence que tu dois planter. Alléluia. Parce que Dieu donne la nourriture à celui qui avait semé, parce qu'il a été fidèle. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu sur ta vie va s'accomplir, parce que tu vas toujours collaborer avec elle. Dieu te dit, ne viens jamais les mains vides. Tes mains ne seront jamais vides. Dieu te dit, sois fécond. Tu produiras toujours. Dieu te dit, multiplie ta semence. Tu ne manqueras jamais quelque chose à donner. Parce que lorsque tu donnes, c'est là que Dieu multiplie davantage. Je déclare sur ta vie la multiplication dans tous les domaines. Ouais, j'espère que vous arrivez à me suivre. J'espère que vous arrivez à me suivre. Matthieu chapitre 25, 14 à 15, ensuite 24 à 30. Notez seulement. C'est la parabole des talents. Verset 14, Jésus, la Bible dit, il en sera comme de l'homme qui partait en voyage. Il a appelé ses serviteurs et les a remis ses biens. Il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. La semence que Dieu met en toi, c'est selon ta capacité. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu ne manques pas de semences, c'est que tu ne manques pas de talent. Alléluia. Je prie que Dieu ouvre tes yeux en ce décembre 2024. Afin que tu puisses voir me reconnaître la semence et le talent qu'il a mis en toi. Nous savons que le dernier n'a pas multiplié son talent. Quand le maître est revenu, il dit au maître, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné ou rassemblé. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Alors moi j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Quelqu'un me dira, mais s'il a mis dans la terre, il fallait que ça pousse, non? Non, ça c'est une semence différente. Le talent dont la Bible parle là, c'est une masse importante en or. Oui, le maître leur a remis de l'or. Je ne sais pas combien coûte, si c'est 3, 4, 5 grammes en or, mais c'est souvent pas moins de $1000. Quelques grammes seulement. Pas moins de $1000. Et un talent, je ne sais pas si c'est combien de kilos ou de grammes. Mais en tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Le Seigneur te dit premièrement, chaque chose qu'il te donne, tu dois reconnaître où le planter, où le multiplier. Et je prie que ce soit ton partage. Parce que tout le monde pense seulement à l'argent. Je veux l'argent pour commencer ceci. Je veux l'argent pour payer cela. Mais il existe d'autres talents que Dieu a mis en toi, que tu négliges comme ce serviteur, que tu ignores comme
dire que peu importe là il aurait pu semer, il aurait récolté quelque chose. Alléluia. Le Seigneur vient te réveiller et aussi te mettre en garde. Parce qu'il y a des talents qui ont été gaspillés jusque-là. Mais attention, le maître revient pour demander les comptes rendus. Et je prie pour toi que ton rapport sera un rapport excellent. Tu montreras à Dieu ce que tu as multiplié. Tu montreras à Dieu ce que tu as récolté. Et le Seigneur t'appellera bon et fidèle. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. À chacun une semence est donnée. À chacun un talent est donné. Il n'y a personne qui ait les mains vides. Alléluia. Personne n'a une tête vide. Personne n'a un cœur vide. Personne n'a les mains vides. Personne n'a l'âme vide. Le problème avec nous, c'est qu'on regarde les talents des autres. C'est qu'on regarde la semence des autres. Mais on ne regarde jamais ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Tu dois te repentir. Parce que quand tu regardes les autres ministères, tu es dans l'admiration. Tu leur fais plein d'éloges. Tu leur fais plein de compliments. Mais quand tu regardes ta propre vie, tu dis, attends, mais les gars, tu es en train de dénigrer le talent qu'il a mis en toi. Et pour ça, Dieu te jugera. Et il te jugera sévèrement. Alléluia. Mais je prie pour toi que le Seigneur réveille ton esprit, ton âme, afin que tu sois conscient de la capacité qu'il a mis en toi. Le verset dit selon leur capacité. Ta première capacité à avoir, ce n'est pas le nombre de talents que tu as. Non, c'est la capacité de multiplier. Je déclare sur ta vie la multiplication. Mais il faut que tu reconnaisses ton talent. Parce qu'il y en a ici aujourd'hui qui ne savent rien de ce que Dieu a mis en eux. Tu ne sais rien, zéro rien. Parce que tu n'as jamais pris le temps pour t'asseoir, prier et réfléchir. La vie c'est seulement tous les jours. Tu te réveilles, tu pars. Mais je prie que ce ne soit pas le cas à la fin de cette année 2025. Alléluia. Je veux juste dire deux choses sur ça et puis je vais à la suite. Lorsque le mauvais serviteur vient remettre le talent à son maître sans l'avoir multiplié, le maître dit ceci: arrachez ce qu'il a, donnez à celui qui a plus. Et la Bible dit à la fin, celui qui a beaucoup, on ajoutera. Celui qui aura multiplié, recevra encore plus. Mais celui qui n'a rien, il faut faire attention. La Bible ne dit pas que tu n'as rien. La Bible dit celui qui pense qu'il n'a rien. Celui qui dit qu'il n'a rien. Celui qui se compare aux autres et qui dit que si moi aussi j'avais ça, j'aurais réussi comme eux. Celui-là qui dit ça, Dieu viendra t'arracher même ce que tu as. Alléluia. On pense que la croissance avec Dieu, c'est la magie d'un féticheur. On traite Dieu comme une puissance quelconque là, à qui tu fais quelques invocations, quelques jeûnes, tu viens sur lui et Dieu agira malgré toi. Non, tu dois puiser au nom de toi. La Bible dit que l'esprit de l'homme sont des eaux profondes. Ce que Dieu a mis en toi a été caché profondément en toi. Ce n'est pas en t'asseyant comme un boule que tu vas savoir les pensées de Dieu. Alléluia. Oui, je pose souvent des questions. Quand je demande telle affaire, comment ça se passe? Voici la réponse que j'entends. Ah, vous savez, et puis ça va me révéler. Aucun détail, aucun chiffre, aucune période de travail, aucune condition, rien. Et ça va me révéler.
C'est tout ce qu'on connaît. Et c'est comme ça que tu regardes ta vie. Et tu laisses passer les années, les jours et les talents que Dieu met en toi. Aujourd'hui, tu vas te repentir. Et tu vas être un bon et fidèle serviteur. Alléluia. Ouais, toi qui es assise là-bas, depuis que tu es né, tu ne sais même pas ce que tu as mis en toi. Tu n'as aucune idée. Oui, parce que tout ce que les gens viennent dire, c'est tout ce qu'on sait faire au Congo. Vendre. Et vendre le malheur. C'est tout. Tout le monde veut faire le malheur. Alléluia. Plus personne ne veut préparer. Le Dieu de tes monteurs. Alléluia. Je réveille ta conscience que le Seigneur te chiffre avec sa volonté. Parce que jusque là tu dors. Alléluia. Dieu n'arrachera pas ce qu'il a mis en toi. Parce que tu le multiplieras. Avant de le multiplier, il faut réfléchir. Quand tu te réveilles le matin, tu t'habilles bien. Tu mets la grosse montre, la grosse chaînette. Oui, tu prends tes chaussures, tu laves les chaussures, tu mets la craie blanche, tu mets le cirage blanc. Alors que tu vas aller marcher dans la boue, regarde le temps que tu passes avec tes chaussures. Si seulement tu passais le même temps sur ton intelligence, qu'est-ce que tu aurais pu réaliser aujourd'hui? Je sais que ça on ne te dit pas ça à l'église. Parce qu'à l'église nous sommes devenus des marchands de miracles. Le Dieu de tel menteur, ça n'est pas le Dieu créateur. Parce que la première image que Dieu te donne de lui, c'est qu'il est créateur. La première chose que ton Dieu attend de toi, c'est que tu crées quelque chose. Alléluia. Ne pas rester assis là, rêver. Toutes les années passent, tu arrives à 30 ans et tu n'as rien à montrer pour ta vie. Oui, parce que je suis fâché. Il faut que je me fâche. Parce que jusque là, tout le monde te parle avec beaucoup d'amour et de tendresse. Hein, tendresse? Non, ça va, mon fils. Essaye seulement, ça va aller. Non, ça ne va pas aller, ça ne va pas. Amen. Parce que tu tombes, tu te traînes et tu es paresseux. Mentalement, physiquement, spirituellement, tu es paresseux. Tu te presses à aller sur une montagne pour invoquer Dieu comme un féticheur. Mais oui, soit de réfléchir sur tes études, soit tu ne restes jamais là-bas. Réponds-toi. Parce que 2025 sera merveilleux pour toi. Si toi-même, tu es un homme d'une forme de réflexion et d'action, je prie que ce soit ton partage. Ouais, 2025, ça sera chaud. J'espère que personne ne fuira l'église. Ça sera chaud, vous allez voir. Ouais, je ne parle pas de moi, je refuse. Je refuse. Non, je refuse. Maintenant, on passe à ces 3 actes et on va terminer. Alléluia. 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 Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il te donne un message. Il te donne un message. Je ne me vante pas. Si les gens pensent que je me vante, je m'en fous, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Et je sais ce que j'ai reçu. J'en connais la source et j'en connais la qualité. Je ne veux pas le rabaisser pour plaire à un homme. Ce que je te dis maintenant, il n'y a presque personne qui le raconte aujourd'hui au dimanche. Alléluia. Ne me prends pas à la légère, sinon Dieu m'enverra ailleurs. Malachie chapitre 3 verset 10. Là on va très vite ma soeur. Malachie 3 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma maison. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait à manger des ressources dans ma maison. Alléluia. Le Seigneur te dit premièrement, ton premier acte dans tes actions de grâce, apporte tes
dîme à l'église. Ne joue pas avec Dieu. Parce que si tu joues avec Dieu, tu es en train de jouer du pasteur, tu es en train de jouer de l'église, tu es en train de jouer avec tes frères et sœurs, tu es en train de te moquer de tout le monde. La Bible dit dans Galates, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Amène ta dîme à l'église. La Bible dit la dîme de tout. Moi je vais te l'expliquer. D'abord la dîme de tes revenus. Tous les revenus que tu as eu, l'argent qu'on t'a donné, enlève la dîme. L'argent qu'on t'a payé, enlève la dîme. Ouais, si ça arrive, l'argent que tu as trouvé, enlève la dîme. Alléluia. Alléluia. Parce que la dîme appartient à Dieu. La Bible dit les dîmes. Moi je dis ceci. La dîme des 24 heures dans une journée, donne-les à Dieu. Il y a 24 heures dans une journée. 2h40 appartiennent à Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu dis hey, merci Jésus. Et tu sors, c'est bon. Réponds-toi. Comment est-ce que Dieu va te visiter, parler quand tu ne sais pas venu lui remettre la journée qui t'a accordée sur sa place? 2h40 pour la prière et la parole. Pour la parole et la prière. 2h40. Moi je te conseille, arrondis seulement à 3h. 3h par jour. Divise et distribue comme tu veux. Essaye ça, tu verras. Tu verras comment est-ce que tes pensées vont s'ouvrir. Tu verras comment est-ce qu'il faut faire ce que tu dois faire. Alléluia. Je prie que 2025, tu apporteras la dîme de tout à Dieu dans la maison que lui a choisie. La maison que lui a choisie. Si Dieu ne t'a pas planté à Sipé, va prier ton Créateur. Demande-lui où est-ce que je dois aller. Alléluia. Je l'ai déjà dit ici. À Sipé, on accepte les Judas. Il n'y a pas de problème. Mais à Sipé, on n'accepte pas les Jonas. N'appelle pas ta dîme ici alors que tu dois la donner ailleurs. Prends ton argent, ton temps, tes talents, va les déposer dans la maison que Dieu a choisie pour toi. Alléluia. Le pasteur ne cherche pas ton argent. Le pasteur ne cherche pas ton temps. Le pasteur cherche ton salut. Le pasteur désire ta bénédiction en conformité à la parole de Dieu sur ta vie. Si c'est ici que Dieu t'a planté, tu as intérêt d'amener ta dîme. Lévitique chapitre 27, 30 à 32. Lévitique 27, 30 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Elle est chose consacrée. Alléluia. La dîme appartient à Dieu. Alléluia. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Si vous semez dans la chair pour la chair, tu en récolteras les fruits. Si tu désobéis à l'ordre de Dieu concernant la dîme, va lire la suite de Malachie 3, tu verras ce qui va t'arriver. Mais je prie que tu reçoives la bénédiction. Et non la malédiction. Alléluia. Alléluia. La dîme est sacrée. Oui, et elle appartient à Dieu. Elle est à Dieu. Viens la rendre à Dieu dans sa maison à lui. Que quelqu'un me dise Amen. Dis-moi Amen. Ne commence pas à mâcher les mots parce que je mentionne la dîme. Si c'est le cas, réponds-toi maintenant.
Parce que tu demandes tout à Dieu. Mais quand Dieu te demande seulement 10%, je commence à réfléchir. 10%. Mais réponds-toi. Va lire Agir chapitre 1 et chapitre 2. Deuxième chose sur la dîme. Proverbe chapitre 3 verset 9. Proverbe 3 verset 9. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Ouais, honorer c'est pas gotos. Nani? Je sais pas, mais je te crois. Je te fais confiance. C'est vrai, diacre, apôtre, derrière, c'est vrai? C'est vrai ou pas? Ok, d'accord. Je ne répète pas, je l'embête. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Les prémices, c'est les premiers fruits. Les premiers fruits, c'est les 10% de Dieu. Le Seigneur te dit, la dîme, c'est l'honneur que tu dois à son nom. Dieu a dit dans Malachie, si je suis votre Père, si je suis ton Créateur, où est l'honneur qui m'est dû? Je prie que tu ne déshonores pas le nom de Dieu. Je prie que tu ne déshonores pas l'église de Dieu. Je prie que tu ne déshonores pas les serviteurs de Dieu. Parce qu'attention, celui qui foule la grâce de Dieu à ses pieds. Tu ne veux pas ce châtiment-là. Mais je prie que ça ne t'arrive jamais. Alléluia. Rends honneur à Dieu en amenant ta dîme à l'église. Au nom de Jésus-Christ et toute l'église me dit Amen. L'offrande. 2 Corinthiens chapitre 9, 6 à 7. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. L'offrande là, c'est l'offrande que Dieu te demande et l'offrande que toi-même tu viens donner à Dieu. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Sachez-le que celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu, décidé dans son cœur. Sans tristesse, sans contrainte ou obligation. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. La joie de Dieu, ce n'est pas rien, c'est pas ça la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est connaître ses promesses et savoir que là où je suis, j'aboutirai à l'accomplissement de sa promesse. C'est ça qui te donne la force. Et c'est ça qui te fait rire. Quand tu as la tristesse autour de toi, parce que tu sais où est-ce que tu pars. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu sais que Dieu a préparé une table pour toi. C'est ça qui met cette joie, ce plaisir, cette gaieté en toi. Le Seigneur te dit dans 2 Corinthiens 9, 6, d'abord ne donne pas peu. N'amène pas une petite offrande. Tu penses ce que tu veux, ça me dit absolument rien. Je te donne les Écritures. J'ai pas envie de parler de moi. Mais ça même, je veux couper ça de la vidéo. Je dis ça à nous qui sommes ici. Je te dis pour te défier. Il n'y a personne qui donne plus que moi ici. Et ce que moi je donne, c'est tout ce que j'ai. Et quand je le donne, qui reste en bénéficier le plus ici à l'église? C'est toi ou c'est moi? Alléluia. Je te dis, quand tu apportes ton offrande, apporte une bonne offrande. Non seulement en qualité, mais aussi en quantité. Dieu a reproché aux enfants d'Israël dans le livre de Malachie et d'Agé. Il dit, vous m'emmenez des brebis chétives. Tu n'amèneras pas des brebis chétives à l'Éternel. Tu amèneras le meilleur produit de ta terre. Je déclare sur ta vie en 2025, ton offrande sera semblable à celle d'Abel. Ton offrande en parlera jusqu'à ta 5e, 6e génération après toi.
Alléluia. Amen. Assieds-toi correctement. Assieds-toi correctement. Tu ne moissonnes pas peu, mais tu moissonnes abondamment. Et tu récolteras abondamment. Comme tu as décidé dans ton cœur. Alléluia. Ce que tu as décidé dans ton cœur. Mais lorsque tu as la bonne attitude, la décision de ton cœur sera toujours une grande décision. Mais dire, oh non, le pasteur avait dit, c'est comme je décide. Si moi j'ai $320, je vais seulement donner $5. C'est ce que j'ai décidé. Ah bon? Dieu te rendra aussi l'équivalent de ce que tu as donné. Quand tu demandes un golou de $300, Dieu te donnera un golou de $5. On ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ça qui va récolter. Ta vie aujourd'hui, c'est la récolte de ce que toi tu as semé. C'est la semence que toi tu as plantée. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Mais Dieu qui est miséricordieux, il est toujours prêt, il t'attend pour te laver, te purifier, afin que tu fasses bien et que tu bénéficies de sa grâce. Je prie que ce soit ton partage. Comme tu as résolu dans le cœur, sans tristesse, à savoir que tu ne perds pas, tu ne t'appauvris pas. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que ce que tu as reçu, ça s'arrête là. Mais ce que tu donnes est parti pour se multiplier en ta faveur. Je prie pour toi. Dans le livre de Zacharie, je crois, la Bible dit qu'une récolte rencontrera une autre. Non, c'est Amos. Le livre d'Amos. Tu vas récolter aujourd'hui, demain une autre récolte arrivera. Tu seras encore en train de compter l'argent du mois. Un autre virement sera fait dans ton compte bancaire. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu crois à 20%, tu recevras 20%. Alléluia. Alléluia. L'offrande est volontaire. Elle est réciproque. Parce que quand tu donnes à Dieu, Dieu vient encore t'ajouter. Mais ce que Dieu ajoute, c'est pas à la mesure que tu as donné. Ce que Dieu ajoute, c'est selon ton attitude et ta révérence. Rappelle-toi, 2 Corinthiens 9 dit que Dieu aime celui qui donne sans contrainte, sans tristesse, mais avec joie. Ça part de ton attitude. Et je prie que tu aies toujours la bonne attitude. Quand tu viendras donner à Dieu, tu donnes à celui à qui tu dois tout. Toi, tu donneras $5. Parce que tu n'avais peut-être que $7. Quand Dieu regarde l'attitude de ton cœur, il te rendra $7 000. Que quelqu'un me dise amen. C'est pas le montant que tu as amené. Le montant démontre ton attitude, ton respect, ta révérence envers Dieu. Ta récolte, c'est selon la grandeur de Dieu. Alléluia. 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 Un autre point sur l'offrande. Galates chapitre 6, versets 6 à 9. L'offrande est volontaire, elle est réciproque et elle est proportionnelle. En fonction de ce que tu donnes, Dieu va te récompenser. Mais il ne te récompense pas en fonction du montant. Il te récompense en fonction de la qualité, de ton adoration, de ta révérence, de ta foi en lui. Alléluia. Mais la qualité et la quantité vont toujours ensemble. N'amène pas des choses maigres à Dieu.
N'amène pas à Dieu ce que tu n'aimerais pas qu'on te donne. Si tu le fais, tu resteras là où tu es pendant longtemps. Pasteur Azon a dit ma bête. On va oublier. Galates 6, 6 à 9. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Ouais, voilà la deuxième offrande. Et crois-moi mon frère, ma soeur, il n'y a pas une chose plus difficile pour moi de dire que celle que je te dis maintenant. Parce que s'il y a une qualité que j'ai en moi qui est très utile dans certaines situations, mais qui est très mauvaise dans d'autres situations, c'est que moi, je suis indépendant, je suis autonome, je n'attends personne. Personne. Je ne demande à personne. Ça c'est bien dans certaines situations, mais dans d'autres c'est mauvais. Alors je dois te dire ce que la parole de Dieu me dit de te dire. L'autre offrande que Dieu attend dans ton action de grâce, c'est que tu fasses part de tes biens à celui qui t'enseigne. Alléluia. Ouais, là vous amène son comme ça. Mais je m'en fous, je te dis la parole de Dieu. C'est ça que Dieu a dit. Parce que ça, moi, je le pratique. J'ai fait des offrandes qui sont grandes aux hommes et aux femmes qui m'ont enseigné. Je l'ai déjà dit ici, 2 fois j'ai donné 1000 $. Non, pas 1000 $, c'était 1700, 1800. Je voulais donner presque 4500 ou 5000 même. Tout ce que j'avais reçu. Je voulais tout donner. Dieu m'a dit non, arrête. Enlève seulement 1000 livres sterling. Ceux qui faisaient 1500, 1600 $. Et pas donner au pasteur. Je n'ai le petit à ma femme. Quand on a besoin d'un d'abord, à soigner sa dignité. Ça c'est pour vous les soeurs. C'est beaucoup mon frère. Dis à ta femme, le Seigneur Dieu me l'a demandé et je lui ai donné. Alléluia. Mais Dieu dit dans Galates 6, tu dois apporter une offrande à celui qui t'enseigne. Si tu ne le fais pas, ton action de grâce est incomplète et ta récolte sera incomplète. Accepte-le, rejette-le, c'est toi qui décides. Mais on en verra l'épreuve. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. 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 Et dernier point sur l'offrande. 2 Corinthiens 8, 9 et 12 à 15. 2 Corinthiens 8, 9 et 12 à 15. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté vous deveniez riche. Jésus-Christ était riche. Riche dans son esprit. Oui, la Bible dit qu'il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Jésus ne possédait rien. Mais il avait accès à tout. Oh, je prie pour toi mon frère, ma soeur. En 2025, la grâce de Dieu se manifeste en toi en te donnant accès à toutes choses bonnes. Alléluia. Ce n'est pas celui qui a qui est important. C'est celui qui a la clé pour ouvrir toutes les portes. Et le Seigneur t'a donné à toi les clés du royaume. Afin que ce que tu ouvriras ici, le ciel et la terre devront s'ouvrir à ça. Alléluia. Ce n'est pas ton argent qui te rend fort. C'est l'autorité à ouvrir toutes les portes. Il y a des gens qui connaissent le ministre de la santé.
était riche, il s'est fait pauvre. Il s'est limité. Il n'a rien possédé. Afin que tout ce que lui n'a pas eu sur terre, que toi tu puisses l'avoir maintenant. Alléluia. Ouais, ce qui a manqué dans la vie de Jésus, le Seigneur l'a rempli dans ta vie à toi. Jésus a dit, je n'ai pas de maison où reposer ma tête. Toi, tu as trop de maisons, tu ne sais pas où déposer ta tête. Que quelqu'un me dise amen. Arrête de me regarder, je ne suis pas en train de te donner des histoires. Il s'est fait pauvre pour toi. Pour que toi tu deviennes riche. Verset 12 de 1 Corinthiens 8. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle dispose. Et non de ce qu'elle n'a pas. Le Seigneur te dit, l'offrande que tu apportes, l'offrande, c'est toujours en fonction de ce que tu as. Si tu as la bonne volonté, tu prendras dans ce que tu as une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. Tu l'apporteras à ton Dieu. Je prie que ce soit ton cœur en 2025. Je prie que ce soit ton cœur en 2025. Parce que Dieu te rendra en fonction de ce que tu donnes. Toi, tu donnes ce qui est humainement possible. Lui te donne ce qui est divinement possible. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas match, comme ils disent. Il n'y a pas match. Il n'y a pas photo. Et maintenant on termine avec le vœu. Le vœu est une promesse que tu fais à Dieu. La dîme, tu enlèves 10% de ce que tu as reçu. Et tu rends à Dieu. L'offrande, tu prends une quantité et qualité excellente de ce que tu possèdes et tu donnes à Dieu. Le vœu, tu n'as rien maintenant. Tu ne peux rien maintenant. Mais tu fais une promesse à Dieu. Lorsque tu m'amèneras quelque part, lorsque tu feras quelque chose là pour moi, voici ce que moi je t'apporterai. Et je prie qu'en 2025, tu sois un homme, une femme qui fera des vœux à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume, plusieurs fois, les auteurs des psaumes te disent, accomplis tes vœux à l'Éternel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des vœux aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, il faut la vie dans la mais tu ne viens jamais à Dieu pour le dire, lorsque tu feras telle chose pour moi, voici ce que moi je t'apporterai. Le vœu, Genèse 28, 20 à 21. Genèse 28, 20 à 21. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et si Dieu me garde pendant ce voyage que je fais, si Dieu me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. La suite du verset, Jacob dit, j'apporterai la dîme de tout en ce lieu ici. Jacob, alléluia, alléluia. Jacob est en train de fuir son frère Esaü qui veut le tuer. Parce qu'il a trompé. Bon, tromper, c'est même pas le vrai mot. Il n'a pas trompé Esaü. Il a marchandé avec Esaü. Ils ont fait un échange commercial. Oui. Il a trompé son père, oui. Mais en tout cas,
Esaü, son frère, veut le tuer. Le père de Jacob est déçu avec Jacob. Parce que Jacob l'a trompé. Jacob fuit sa famille. Même sa maman qui l'aimait plus que son frère Esaü. C'est sa maman qui a dit à Jacob, pars, il faut que tu partes. Jacob est en train de fuir. Il a seulement pu prendre son bâton. Alléluia. Quand il arrive à Bethel, Dieu le visite. Et il fait un vœu à Dieu. Il dit, je n'ai rien. J'ai pas d'argent. J'ai peut-être un talent. Mais je ne sais pas quoi faire avec ici. Mais je viens te faire une promesse. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Malgré ce qui t'a poursuivi en 2024, malgré ce que tu as vécu, malgré ce que tu as subi, je prie pour toi que le Saint-Esprit puisse t'inspirer à dire à Dieu, lorsque tu feras telle et telle chose pour moi, voici ce que je te ramènerai dans ta maison. Alléluia. Fais une promesse à l'Éternel. Arrête de venir seulement demander. Rappelle-toi, j'ai dit avec Dieu, c'est la réciprocité. Toi tu viens toujours recevoir, mais tu ne le donnes jamais rien. Qu'est-ce que tu veux offrir à Dieu en 2025? Que Dieu ne t'a pas demandé. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, que tu n'as pas maintenant. Mais tu diras à Dieu, je te fais confiance. Parce que je sais que tu m'amèneras à tel endroit. Et quand j'arriverai là-bas, je reviendrai t'honorer ici. Oh, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour moi-même au nom de Jésus-Christ. Là où je partirai, là où je serai, le Seigneur fera de grandes choses pour moi, à travers moi. Dans ma famille, dans ma vie personnelle, dans le ministère qu'il m'a confié. Et lorsque je verrai ces choses, je reviendrai ici, Seigneur, pour te rendre grâce en t'emmenant une offrande extraordinaire. Je le déclare sur ma vie. Si tu veux le prendre, prends-le aussi. Moi, je déclare sur ma vie. Je reviendrai un jour à Kinshasa. J'irai acheter un terrain de 150 000 $. Tu ne veux pas recevoir, c'est pas tout pour moi. Moi, je reçois pour moi. Moi, je le déclare. Je reviendrai un jour à Kinshasa et j'achèterai 4, 5, 6 maisons en même temps. Je vais tout détruire et je vais construire une vraie école. Au standard européen. Amen. Pas ces cabanes de vaches et de chèvres où on va jeter nos enfants. Ouais, j'ai dit ça, cabane de vaches et de chèvres. C'est là qu'on envoie nos enfants à l'école. Et vous avez un ministre qui dit, ah oui, en ce moment-ci, le bilan de l'éducation, le bilan de quoi? On devrait te prendre ici en public. Oui, allez comme ça sur TikTok, je m'en fous, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ça fait si c'est 30 ans, ton âge, ça fait 26 ans, 25 ans, que ton ministre là a bouffé ton argent. Même ton diplôme d'État, tu n'arrives pas à le retirer aujourd'hui. Et c'est quelle prière que tu veux faire à Dieu? Ça me fait ça dans mon maïel. Non, ça me semble ça dans mon. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Un jour tu reviendras ici pour accomplir un vœu. Oh, qui sera une chose extraordinaire. Les gens te demanderont comment tu as fait. Oui, là Dieu te permet de dire. Tu peux dire ça. Amen. Oui, là tu peux chanter ça. On a eu ma caisse. Parce que les gens veulent connaître les secrets. Il y a mis ça dans les gens Golou. Et Dieu fera la même chose avec toi. Parce que Dieu n'a pas de favoritisme. Au nom puissant de Jésus-Christ, en 2025, tu accompliras tes vœux envers l'Éternel. En 2025, tu feras des promesses impossibles à Dieu. En 2025, tu promettras à Dieu ce que toi-même tu n'as pas maintenant. Parce que tu crois que c'est Dieu
avant-dernier. Le vœu est une promesse faite à Dieu, comme Jacob l'a fait. Genèse 31, verset 13. Jacob a fait un vœu à Dieu. Dans Genèse 28. Maintenant, dans Genèse 31, Dieu apparaît à Jacob. Après que Jacob ait souffert 21 ans chez son oncle Laban. Les choses n'ont pas bien marché. Dieu vient à Jacob. Écoute très bien ce que Dieu dit à Jacob. Écoute très bien. Jacob, je suis le Dieu de Bethel. C'est la seule fois où Dieu parle à Jacob. Et il ne lui dit pas je suis le Dieu de ton père Abraham et de ton père Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une des rares fois où quand Dieu vient parler à un homme en Israël, il ne mentionne pas ses pères. Il dit à Jacob, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu as moi un monument. Là où tu m'as fait un vœu. Le Seigneur vient te dire, le vœu que tu feras à Dieu, ce sera une alliance que lui établira entre toi et lui. Alléluia. Il ne sera pas seulement le Dieu d'Abraham. Il ne sera pas seulement le Dieu de Jacob et Isaac. Il ne sera pas seulement le Dieu des disciples. Mais il sera le Dieu de ton vœu à toi. Parce que ce vœu-là, ça sera l'alliance que Dieu établira sur terre avec toi. Je veux te dire ceci. Le vœu de Jacob l'a fait sortir de chez Laban. Le vœu de Jacob l'a donné une bonne terre où il s'est installé avec ses enfants. Le vœu de Jacob a visité son fils Joseph pour lui révéler sa destinée. Le vœu de Jacob a pris Joseph, a emmené Joseph en Égypte. Le vœu de Jacob a gardé Joseph en Égypte et l'a promis à la deuxième personnalité de l'Empire. Le vœu de Jacob a préservé et sauvé toute sa famille pendant la famine. Le vœu de Jacob a permis à ce que Israël existe. Fais un vœu à Dieu et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Alléluia. L'ange ne peut pas faire un vœu à Dieu parce qu'il n'a rien à donner. Mais toi, le Seigneur te dit, déjà donne sa dîme à lui. Donne-lui ça. Deuxièmement, donne l'offrande à partir de ce que tu possèdes. Troisièmement, donne l'offrande qui te demande sur ce que tu possèdes. Quatrièmement, fais-lui une promesse. Et ce que le vœu de Jacob a fait dans toute l'histoire d'Israël. Jacob est celui qui a eu le plus de problèmes. Mais c'est celui dont le nom a été changé. Le vœu que tu feras à Dieu l'amènera à toi pour qu'il te visite. Et il va s'appeler le Dieu de ton vœu à toi. C'est l'alliance qu'il fera avec toi, avec ton épouse, ton époux, avec tes enfants, avec tous ceux qui sortiront de toi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dieu te dit, la promesse que tu me fais à moi, je la fais avec toi et ta descendance. Mais tu dois me faire une promesse. Rappelle-toi, Jésus est fils de David, parce que David a fait une promesse à Dieu que Dieu ne l'a jamais demandé. David a dit à Dieu, je veux te bâtir une maison. Bâtis quelque chose pour Dieu en 2025.
Dans Juge chapitre 11, verset 30 jusqu'à 35. Le vœu est un... Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. La Bible dit c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le vœu est un engagement sacré. Tu dois réfléchir avant de le prendre. Mais ce n'est pas pour que tu aies peur afin de ne pas le prendre. Tu dois reconnaître sa grandeur, son sérieux et l'engagement qu'il t'impose. Et après, tu dois le prendre. Alléluia. Juge chapitre 11, verset 30. La Bible parle d'un homme Jephthé que Dieu a utilisé pour délivrer Israël des Ammonites. Ammonites en face d'une grande bataille. Il dit à Dieu, si tu me délivres, voici le vœu que je te fais. Oui, il a donné un vœu qui a l'air un peu stupide. Le Seigneur m'a dit non, son vœu n'est pas stupide. Le vœu demande quelque chose d'impossible, dangereux, risqué. Parce que quand lui envoyait son fils, c'était dangereux, c'était risqué. Jephthé dit à Dieu, quand je rentrerai, celui qui sortira de ma maison, je te l'offrirai en sacrifice. Il n'a pas dit la chose qui sortira. Non, il a dit celui qui sortira. Ça veut dire que son vœu, c'était d'offrir un être humain en sacrifice. Dieu te dit, voilà le niveau du vœu. Le vœu est au-dessus de le prendre. Et je prie que tu fasses de même en 2025. Alléluia. 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 Le vœu, il est sérieux. Il est grave. Il est dangereux. Et il est irrévocable. Quand j'étais rentré, c'est sa fille qui est venue l'accueillir. Il a dit, oh ma fille, je suis triste. Parce que j'ai fait un vœu à Dieu. Et je ne peux pas le révoquer. Je prie pour toi que tu accomplisses les vœux que tu feras à l'Éternel. Que tu fasses un vœu qui est impossible maintenant. Et quand le jour arrivera, tu l'accompliras. Et ce sera l'alliance que Dieu établit avec toi et ta descendance. Alléluia. Alléluia. Et Ecclésiaste 5, 3 à 6. Ecclésiaste 5, 3 à 6. La Bible te dit, quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Tu vas te mettre debout. Le Seigneur t'a donné les secrets pour une année 2025 prospère. Ton offrande, c'est l'argent, c'est le temps, c'est le service. Ouais. Dieu m'avait dit de le dire. J'ai essayé d'éviter, mais ça me revient à l'esprit. Tu ne viens plus rien faire à l'église. Quand tu arrives, tu trouves tout placé. Tu ne te poses jamais une question comment tout a été fait. Où est l'offrande que tu apportes? Tu penses seulement à amener l'argent et ton temps à toi que tu as. Combien d'heures tu as consacré à Dieu? À la prière, à la parole et à son service dans l'église. On te voit seulement le culte. On ne te voit jamais, jamais on ne te voit pas.
On te voit pas, on ne t'entend pas. Alors que nous sommes tous des serviteurs. Mais toi, tu viens ici pour être servi. Réponds-toi. Tu as un pasteur qui n'arrive même pas à dormir, mais qui doit rester assis juste après qu'il ait reçu toute la parole de Dieu. Pendant qu'il y a 45 000 personnes qui l'appellent à gauche et droite, il doit répondre. Il doit remplir son ministère. Quand il vient à l'église, tu reçois quelque chose. Mais quand tu es parti, on ne te voit plus, on n'entend pas de toi. Réponds-toi. 2025 sera prospère si tu amènes les actes de tes actions de grâce. Ta dîme, tes offrandes et tes vœux à l'Éternel dans sa maison. Si tu n'es pas une église de paresseux, si tu n'es pas une église de spectateurs, alléluia, tu vas élever la voix et tu vas prier. Et tu vas dire à Dieu, je vais te dire quoi dire à Dieu. Je n'ai même pas envie de te laisser libérer, je te dis quoi dire à Dieu. Tu diras à Dieu, je t'apporterai ma dîme ici. Si c'est ici que Dieu t'a planté, tu apporteras ta dîme. Parce que le peu qu'on a ici, ce n'est pas ta dîme qu'il a acheté. Le pasteur ne cherche pas ton argent. Le pasteur cherche ta prospérité. La richesse te fouille et te résiste. Parce que tu ne respectes pas l'alliance de Dieu. Tu vas dire à Dieu, je t'apporterai ma dîme ici. Deuxièmement, tu vas dire à Dieu, je t'amènerai mon offrande ici. L'offrande que je dois te donner à la maison. Les heures, les minutes que je dois te donner dans la prière et la parole. 2h40. Mais ça prend 3 heures par jour. Je te le donnerai, Seigneur, parce que c'est à toi. Et troisièmement, ce que tu me demanderas d'apporter, comme tu as demandé Isaac à Abraham, je te l'amènerai dans ta maison. Je ne regarderai pas ailleurs. Si tu ne m'as pas planté ailleurs, tu m'as planté ici. Et bien c'est ici que j'apporterai mon Isaac. Et quatrièmement, tu dis à Dieu, je veux te faire un vœu. Non, je veux. Et déjà la volonté. Ne fais pas un vœu qui est une chose normale pour Dieu. Fais un vœu risqué et dangereux comme Jephthé. Jephthé a promis une vie humaine à Dieu. Viens promettre à Dieu quelque chose de vivant, d'important. La Bible dit, quand Jephthé a vu sa fille venir, il a commencé à pleurer. Et la Bible précise, c'était son seul enfant, c'était sa seule fille. Le vœu à Dieu, c'est quelque chose de sacré pour toi. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Tu as assez demandé comme ça pour 2024. Qu'est-ce que tu vas encore demander aujourd'hui? En ce dernier dimanche de l'année, nous ne venons pas demander, Seigneur. En ce dernier dimanche de l'année 2024, on ne vient pas te demander, Seigneur, mais on vient pour te donner. On vient pour te donner, Seigneur. Nous t'apportons notre dîme. On vient te la rendre parce qu'elle est à toi. On t'apporte notre offrande volontaire. On vient te le donner avec joie dans le cœur. On t'apporte l'offrande que tu nous as demandé. On vient te la donner, Seigneur, avec joie et avec soumission à ton nom. On vient à toi, Seigneur,
comme Jacob à Bethel, ici dans ta maison, là où est la porte des cieux, devant ta présence, ta magnificence, on vient te faire un vœu. En ce dernier dimanche, je ne demande rien, mais je viens t'offrir le meilleur de moi.